tête. Ce n'est pas vraiment une histoire, c'est ce que j'appelle un conte biographique. Ça veut dire que je raconte la vie et l'œuvre de quelqu'un que j'aime bien dans l'humanité. Voilà, donc écoutez bien le texte, vous allez devoir reconnaître de qui je parle. Bing, 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 ah, ah, bing, bing, bing. Oui, hey, oui, oui, allez, oui, alignez-vous, oui, allez-y, ouais. Tuez-les tous, allez-y, n'hésitez pas. Bing, bing, bing. Mais que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? Je n'ai jamais vu une telle scène d'horreur. Le pauvre petit Louis vit en Pologne dans les années 1800. Il est horrifié par ce qu'il vient de voir. Il n'a jamais vu une telle scène d'horreur. Alors vite, vite, il est bouleversé. Il rentre chez lui en courant. Il arrive, il ouvre la porte brutalement. Il est en pleurs, il est effrayé. Alors il monte dans sa chambre. Clara, sa mère, lui dit « Mais que t'arrive-t-il » Elle le suit dans sa chambre et lui demande « Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon fils ?» Alors il répond « Je ne vous aime plus, je ne vous croirai plus jamais, vous m'avez menti !» Comment ça? On t'a menti? Jamais ton père et moi ne t'avons menti. Explique, que t'arrive-t-il? Maman, maman, dehors. À l'instant, j'ai vu des scènes horribles, des gens qui se tuaient, qui s'entretuaient. J'ai vu des cadavres sur mon chemin. Je suis rentrée effrayée. Jamais je n'ai vu une telle scène d'horreur. Vous m'avez appris pourtant qu'on était tous frères, qu'on s'aimait, que le but c'était la paix sur terre, n'est-ce pas? Alors vous m'avez menti. Explique-moi ce que je viens de voir. Oui, mon fils, je sais. Je te comprends. Tu sais, nous, on t'a appris les textes, les écrits sacrés. Tu as été élevé avec la Torah. Et entre ce qu'il y a dans les textes sacrés et ce qui se passe dehors, malheureusement, il y a un grand fossé. Mais alors, maman, mais pourquoi se battent-ils? C'est insensé. Et en plus, j'ai pu entendre qu'il y avait des langues différentes qui se parlaient entre eux. Alors, ils se comprennent pas, ils se battent. Mais c'est insensé, que se passe-t-il? Mon fils, écoute, tu comprendras plus tard, quand tu seras plus grand. Ah ouais, évidemment, vous dites toujours ça aux enfants. Oui, tu comprendras plus tard, quand on sera plus grand. Mais c'est maintenant qu'il faut comprendre, c'est maintenant que c'est urgent. Maman, enfin, ça peut pas continuer comme ça. C'est maintenant qu'il faut agir. Écoute, mon fils, si tu veux agir, tu peux agir dès maintenant. Tu sais, ton père, il t'a toujours encouragé à continuer tes études, à bien étudier, et tu le fais très bien. Pense à ton avenir. Le présent est horrible, mais tu peux te construire un plus bel avenir en te concentrant sur tes études. Tu veux être médecin, c'est ça? Mais tu sais, être médecin, c'est bien comme métier. Tu vas pouvoir aider des gens. C'est merveilleux. Alors s'il te plaît, reprends tes esprits. Demain sera mieux. Étudie, s'il te plaît, mon fils. Concentre-toi. Oui, maman. D'accord. Petit Louis est toujours très agréable comme enfant. Il veut faire plaisir à ses parents, ici et maintenant. Et il veut préparer un avenir meilleur. Sa mère lui dit « Allez, mon fils, je te laisse te concentrer. Étudie un petit peu. » Elle redescend et lui dit « Si tu as besoin de moi, je suis là. » Alors il se retrouve seul dans sa chambre. Et là, il voit sa bibliothèque, ses étagères de livres. Il ne sait plus par quel bout commencer. Il est encore très bouleversé de ce qu'il vient de voir. Alors, il prend un livre. Et puis, il en a choisi un, mais devant tous les autres qui sont là, lequel choisir? Par quel bout commencer? Oui, c'est vrai, les études, c'est important. Je fais des études scientifiques, mais j'aime aussi étudier les langues. Et puis, chez moi, on parle le yiddish, on parle le polonais, le russe, la langue de l'envahisseur, et bien sûr, le français, la langue qui est actuellement
la langue de prestige, la langue de culture. Et puis aussi le latin, le grec, bien sûr. Pour les études de médecine, on ne peut pas y échapper. Et pour les études littéraires. Et puis, petit Louis, il apprend même d'autres langues en cachette. Et oui, il est de ces petits garçons qui, en cachette, il étudie. Il étudie des langues anciennes qui ne sont plus parlées, mais ça lui plaît. Alors, il dit, j'ai choisi ce livre, mais et tous les autres. Et là, arrive un grand tourbillon de bruit, d'effroiement, de brouhaha. Ah oui, il reconnaît, c'est la panique. Oui, c'est ce fameux dieu Pan qui, pour se protéger, vous met du bruit dans la tête et vous met de la confusion. La panique, son père lui en a déjà parlé. Il lui a déjà parlé de la panique et de ses effets. Lui, son père, c'est un homme honnête, droit. Il travaille pour la censure. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que il faut bien élever sa famille. Il a plusieurs enfants. Et puis, le plus important, n'est-il pas de rester en vie? Alors, il avait dit à son fils, quand tu es pris de panique, c'est la mort. Alors il repense à tout ça et il se ressaisit. Et là, il regarde à nouveau ses livres. Il a dit, bon, je vais laisser tomber le scientifique pour le moment et puis je vais mieux étudier les langues. Parce que vous avez remarqué, même dans sa propre langue maternelle, il faut du temps pour l'apprendre. Alors, et puis là il regarde, il est à nouveau pris d'un grand tourbillon et il a comme une révélation. Il s'est dit, oui, toutes ces langues que j'ai étudiées, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont un point commun, toutes ces langues. Lequel? Eh bien, c'est qu'elles sont toutes très compliquées, justement. Elles sont toutes très compliquées. Même votre propre langue maternelle, il y a beaucoup d'exceptions à la règle. Ne l'avez point déjà remarqué? Et puis, les verbes irréguliers, il faut des livres et des livres pour retenir tout ça. Alors moi, je vais faire une langue qui sera belle, simple, élégante, avec une belle prosodie. Ouais, je vais faire une langue et je vais enlever tous ces points communs de difficulté. Je vais débarrasser cette langue. Ce sera une langue universelle, il n'y aura pas d'exception à la règle et les verbes seront tous réguliers. Et là, dans cet élan de révélation, il s'est mis à composer cette belle langue universelle qui est née en Pologne en 1887. Alors bien sûr, vous l'avez tous deviné, il s'agit de l'espéranto. Merci. C'était la vie de Zamenhof. Oui, donc je rajoute que celui qui a créé l'espéranto, le premier ouvrage est paru en 1887 en Pologne, et il s'appelait Louis Lazar Zamenhof. Hommage à lui. Merci.